La vraie question, c'est que Thomas Pesquet part sur une fusée russe Soyouz, que nous n'en avons pas, que les Américains n'en ont pas, et que les Chinois en auront bientôt. La Russie aura une base bien meilleure que celle de Baïkonour, ce sera celle de Vostochny. Les Américains n'ont pas de base, nous avons Kourou qu'on a fait il y a longtemps. Mais l'autre question, pire encore plus grave, c'est que la fusée Soyouz a été conçue dans les années 1960. On n'a pas avancé. On n'a pas avancé. Donc, si on était sérieux, on aurait avancé. Il y avait une époque, pour de bonnes et mauvaises raisons, il y avait une politique de l'espace. Le rapport était de 14 $, ça a été étudié pour $1 investi dans l'économie future, hein, sur plusieurs années. Mais c'est le rapport qui, sérieusement, a été établi. Alors certains diront, c'est pas vrai parce qu'on a oublié ceci et cela, ce sont des mégoteurs. La vérité est celle-là. Et à ce moment-là, il y avait un ascenseur social. Il y avait une politique de l'espace et un ascenseur social. C'est ça qui est sérieux. Aujourd'hui, on n'a pas de vraie politique de l'espace. On traîne des vieux objets brinque-ballants comme la vieille fusée de Star Wars. Alors ça marche à Star Wars avec l'espèce d'ours et Larry Skywalker, mais ça ne marche pas dans la réalité. Oublions ça. Donc il faut faire les choses de l'avenir. Et là, on ne les fait pas. Ce qui est sérieux, c'est de penser l'espace comme un défi à long terme, dans lequel on ne pense pas qu'on va coloniser Mars en débarquant là et en chantant Cocorico, la Marseillaise, God Save the Queen ou les Star and Spangled, l'hymne américain ou l'hymne russe. Mars, c'est un défi. C'est d'aller voir quelque chose qu'on sait qui existe et qu'on n'a pas exploré encore. C'est chercher à l'explorer pour apprendre des choses sur nous-mêmes et sur l'histoire de notre système planétaire, quitte après à aller plus loin. Ça, c'est très loin de ce que les gens voient dans leur tête comme une colonisation. C'est une politique d'exploration pour être capable de connaître notre univers, explorer notre univers, connaître ses lois. Et ceux qui pensent que ça n'a pas de place dans une élection présidentielle, eh bien, qu'ils votent pour François Hollande ou pour Nicolas Sarkozy ou pour Marine Le Pen. Il faut dire que je dois lui rendre cela, que Mélenchon parle de cette politique-là. Probablement, il l'a vu chez nous et il le répercute. Pas depuis très longtemps. Mais vous direz comment? Je ne sais pas, sans doute en bicyclette ou avec des énergies rustiques, comme il le dit, en sortant du nucléaire, en sortant de ces choses-là et en passant aux énergies soutenables. Eh bien, avec les énergies soutenables, on ne peut pas soutenir une fusée et on ne peut pas aller nulle part. Avec le solaire, on ne peut pas porter une fusée jusqu'à Mars. Donc, il faut penser aux énergies du futur. Et ça veut dire de voir tous les travaux qui sont faits sur les rapports matière-antimatière. Et ça, c'est aussi essentiel. Donc, c'est voir le futur, voir avec les yeux du futur. Et on a essayé de ramener ce que je disais sur l'espace, sans même lire ce que j'avais écrit, bien entendu, à Tintin, au professeur Tournesol, au capitaine Haddock, à je ne sais pas quoi encore. Ça montre l'idiotie de nos journalistes et l'idiotie de ceux qui ont cru à ces balivernes sans vérifier.